Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tang, le podcast de Miss et Romy. Ici, nous parlons de tout, de musique, d'actualité, de tout en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode sur les parents toxiques. Attendez, je sors mes notes. Parce que pour cette deuxième partie, j'ai dû noter très vite en freestyle. Je vais en prévenir que cette deuxième partie... Franchement, cette deuxième partie, ça va être quelque chose. Écoutez jusqu'à la fin et prenez-vous un truc à boire, à manger. Parce que là, on va briser certaines personnes. Donc, nous commençons. On va commencer cette fois-ci, déjà par les parents qui vivent leurs rêves à travers leurs enfants. Je m'explique. Il y a des parents, il a toujours rêvé de faire du foot. Il va obliger son enfant à faire du foot. L'enfant peut même réussir dedans, mais au final, arrivé à un certain âge, il va se rendre compte que c'est pas ce qu'il aurait aimé faire. Il aurait peut-être aimé être dentiste, je sais pas. Mais le père a tellement insisté à faire en sorte que l'enfant puisse devenir footballeur que oui, aujourd'hui il est footballeur, mais est-ce qu'il voulait vraiment le devenir? C'est ça la question. Et il y a certains parents, quand on essaie de leur expliquer, c'est se disent non, je veux le meilleur pour mon enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde veut le meilleur pour son enfant. Mais à quel prix? Vous n'allez pas niquer la santé mentale de votre enfant juste parce que vous n'allez pas réussir à atteindre certains objectifs. Et cette manie que les parents ont souvent à vouloir faire culpabiliser les enfants en disant oui, j'ai payé tes études, j'ai payé. C'est comme ça qu'il y a certains qui n'ont pas le courage de dire aux parents que moi à l'université là où tu m'as inscrit, je pars pas. Il va rentrer dans une dépression ou il va se suicider. Parce qu'il n'a juste pas eu la force de dire à son père, de dire non à son père par rapport à ses propres études à lui. Le parent peut aider l'enfant à choisir ce qu'il veut faire. Mais au point là où imposer un métier, non. Déjà, si c'est un métier que toi tu n'as pas eu à faire ou que tu as eu à faire, que tu connais comment faire le métier est difficile, tu ne vas pas imposer ça à ton enfant sous prétexte que tu veux le meilleur pour lui. Si toi, tu n'as pas réussi à être... je sais pas, excusez-moi si je prends l'exemple de footballeur, tu n'as pas réussi à être footballeur, tu ne vas pas en fait venir pomper l'air à ton enfant parce qu'il ne veut pas être footballeur. C'est sa vie, c'est son choix. Demain, après-demain, c'est pas toi qui seras là à l'aider quand il sera dans des problèmes, je sais pas, psychologiques, parce qu'il ne se sent pas à l'aise là où il est, tu ne seras pas là. Ensuite, on a les parents, toujours dans ce même cadre, qui mettent vraiment une certaine pression dans les études de leurs enfants, au point là où les enfants n'ont pas de vie sociale. Vous allez dire, ouais, mais un enfant, il doit étudier, là, c'est oui. Mais il doit aussi prendre souvent des pauses pour pouvoir réfléchir. Il y a des parents qui étouffent les enfants à un point dans les études, là où, quand l'enfant a même un 17, il aura peur. Il aura peur de venir dire à son père que ouais papa j'ai eu 17, mais j'ai eu ça à ce devoir. Le père va crier sur lui en l'insultant de bon à rien, que tu es nul. Encore une fois l'excuse de je paye les études pour toi. Regarde ce que tu fais. Non. Aujourd'hui ça devient super dur d'être étudiant. Ça devient super dur d'être élève. Avec tous les vices qui existent à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Donc quand tu as un enfant qui est déjà conscient que la vie est compliquée, qui se tue pour essayer de bien travailler. Par moment, c'est pas pour être irrespectueuse, mais contentez-vous de ça. Toi, à ton époque, tu as pu faire ça. Tu as pu aller du niveau A au niveau B. Si ton enfant, il part du niveau B juste pour aller au niveau D, faut pas te fâcher. Tu vas pas obliger l'enfant d'arriver au niveau F, alors que lui, dans sa tête, il n'est même pas encore préparé à être au niveau F. À exiger des notes à des enfants. Parce qu'au final... il y a des gens qui ont été premiers de la classe toute leur vie, jusqu'à l'université. Ils sont au chômage à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être parce que c'est le Gabon et tout, mais même partout ailleurs en fait. Tu vas voir des gens qui ont eu un super parcours scolaire, mais qui n'arrivent pas à trouver le travail. Parce que peut-être tout simplement, lui-même déjà, peut-être que c'est pas ce qu'il voulait faire. On a tellement mis la pression qu'au bout d'un moment, soit l'enfant va faire un burn-out, soit l'enfant va tellement se concentrer dans ses études que l'enfant va s'oublier dans tout ce qui est social en fait. Et c'est à 50, 40 ans que la personne se rend compte, mais j'ai pas eu de vie. J'ai pas vécu parce que j'étais absorbée par le travail. Et il y a certaines personnes qui font des dépressions parce que la personne se rend compte qu'au final, j'ai tellement mis la pression qu'au final, je n'ai pas
vécu. Je n'ai pas vécu comme une personne de mon âge. Et c'est là où on va voir certaines personnes faire des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. C'est juste que cette adolescence qu'ils n'ont pas pu avoir parce qu'ils étaient submergés par l'école, par la pression des parents, ils se sont délaissés en fait. Ensuite, on va parler des parents qui emprisonnent les enfants. Je reviens sur ce que j'ai dit. Un enfant, il doit étudier, mais un enfant doit savoir des loisirs. Et arriver à un certain âge, nous savons tous ici que on a envie de découvrir le monde. On a envie de sortir. On veut savoir ce que ça fait d'avoir un copain et tout. Mais il y a des parents qui n'arrivent pas à comprendre. Je comprends leur inquiétude en se disant, oui, le dehors est dangereux. C'est justement le dehors est dangereux. Donc ça sert absolument à rien de couvrir ton enfant comme s'il n'allait jamais être exposé à l'extérieur. Un parent, il n'est pas éternel. Il faut que certains parents arrivent à se mettre dans leur tête que déjà vous n'êtes pas éternel. Il est mieux pour vous de préparer vos enfants à la vie active, à la vie d'adulte qui est super dure. Parce que payer des factures, c'est dingue en fait. Si tu n'as pas le mental, tu peux t'écrouler. Parce que si tu as toujours été couvé par tes parents qui ne t'ont jamais appris à te débrouiller tout seul, ce sera compliqué. Vous ne rendez vraiment pas service à vos enfants. Tu vas empêcher l'enfant de sortir, qu'il ne va pas avoir de copains. Mais il faut savoir que le jour qu'elle aura l'opportunité, même si c'est une journée d'être dehors sans ta permission, elle sera dehors en fait. Elle va profiter tellement que, par moment, c'est là où il y a des bêtises qui arrivent. Elle va tomber enceinte ou elle va se lancer dans une vie que, elle n'a jamais connue. Pas plus pour les personnes qui sont à l'étranger. Un enfant qui a été emprisonné, imaginez-vous pendant combien de temps. Elle n'a pas vu son adolescence. Elle n'a pas vécu son adolescence, mais elle va arriver à un endroit là où il n'y a pas à paix moment. Elle peut sortir comme elle veut. Elle va sortir en fait comme elle veut, comme elle aura envie. Parce que justement, elle n'a pas goûté à cette liberté au moment là où elle devait goûter à cette liberté. Apprenez juste à vos enfants à être prudents. Parlez de vos enfants à la maison, de tout ce que vous jugez tabou. Parce que quand vous ne le faites pas, aujourd'hui il y a Internet. Il y a Internet. Il y a les gens qui sont là. Si tu veux cacher ce qu'à ton enfant, sache qu'il va le savoir en fait. Ça sert absolument à rien de vouloir le couvrir. Le mieux, c'est de préparer son enfant à la réalité. Parce qu'en couvrant son enfant, tu le laisses grandir dans un monde qui n'est pas réel. Il va se construire un monde, une idée de la vie qui n'est pas réelle en fait. Et quand il va se rendre compte que c'est dur comme ça. Mais il y a certaines personnes qui font des burn-out, des dépressions, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment en fait. Parce qu'ils se rendent compte que c'est dur. Que maman ne m'avait pas dit que c'était comme ça. Maman ne m'avait pas dit que quand tu te mets avec un homme, il faut supporter, je sais pas, certaines choses. Encore que là, il y a supporter et supporter. Donc, ça sert absolument à rien. Apprenez juste à vos enfants à être des adultes responsables. C'est tout. Parce qu'en les couvrant, vous n'arrangez vraiment pas la situation. Le monde dehors est brutal. Le monde est méchant. Et le monde est rempli de pervers. Si tu n'apprends pas à ta fille ou à ton fils à comment survivre dans ce monde criminel, faut savoir que tôt ou tard, il va te vouloir. Du fait que tu as tellement voulu le protéger de cette vie qui, au final, qui est la réalité en fait. Tu l'as fait grandir dans un monde de bisounours qui n'est vraiment, vraiment pas la chose à faire. Je ne vais pas trop m'étaler dans ce sujet-là par rapport à ce point. On va passer à l'autre point. Les parents qui poussent leur enfant à se prostituer. Je m'explique. Vous pouvez souvent écouter certains parents dire à leurs enfants, quand tu sors là, il faut ramener quelque chose. Il faut savoir que quand tu vas travailler, tu dois m'apporter une partie de ton salaire. Vous ne savez pas quelle pression vous mettez à vos enfants. Au point là où il y a certaines jeunes filles ou certains garçons qui partent se prostituer juste parce qu'ils doivent ramener quelque chose à la maison. C'est pas à l'enfant de subvenir aux besoins de la famille. Plus tard, quand il va travailler et tout, là, c'est normal. Et encore, il n'y a pas besoin de faire en sorte que ça devienne une obligation. Ça doit être quelque chose de spontané. Si lui, l'enfant, il décide que plus tard, il ne va pas l'utilité de vous donner de son argent, il a ses raisons. Et les gens de l'extérieur n'ont pas à venir juger sa manière de faire parce que vous ne connaissez pas son passé avec ses parents en fait. Supposons une jeune fille qui a dû se prostituer pour pouvoir amener un bout de pain à ses frères. Vous pensez que demain après-demain, elle aura le goût d'emmener de l'argent encore à ses parents? Ou un jeune garçon qui a dû se lancer dans la vie active plutôt que prévu. Vous pensez qu'il va
il aura envie quand il va arriver à un certain niveau, il aura vraiment envie de donner de l'argent à ses parents. Il va le faire de manière automatique, mais ce ne sera pas un geste qui viendra du cœur en fait. Arrêtez de vouloir faire grandir vos enfants trop tôt. Il y a un âge pour toute chose. Si toi, parent, tu n'as pas les moyens de t'occuper de tes enfants, fallait pas les faire. Fallait pas en faire. C'est peut-être violent ce que je dis, mais vous ne pouvez pas faire un enfant juste parce que vous vous ennuyez, juste parce que je ne sais pas quoi. Réfléchissez avant de faire des enfants. Réfléchissez bien. Parce qu'un enfant, c'est un investissement. Pas seulement financier, parce que quand il y a des parents, dès qu'ils ont payé l'école, non, c'est d'abord un engagement psychologique. Il faut être prêt à te dire que là, tu vas plus vivre pour toi, tu vas vivre pour une autre personne qui est là en fait, qui n'a rien demandé pour arriver sur terre, mais qui se retrouvé là. Et donc, déjà qui n'a rien demandé à venir sur terre, tu n'as pas à exiger certaines choses. Du genre, tu dois t'occuper de moi, mais non, c'est toi le parent qui doit t'occuper de ton enfant. C'est à un certain âge que l'enfant prend le relais, il s'occupe maintenant de ses parents. Et ça, c'est si la relation est bonne. Parce que si la relation n'est pas bonne, je ne vois pas une enfant qui s'est fait maltraiter par ses parents venir donner son argent. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Arrêtez de faire grandir vos enfants plus vite que dont ils ont besoin en fait. Si vous ne pouvez pas vous en occuper, vous laissez. Mieux vous partez de poser des orphelinats. Mais ne poussez pas vos enfants à force qu'ils puissent se prostituer ou qu'ils puissent chercher l'argent au point là où de mettre leur vie en périple. Arrêtez. Ça fait peur. Parce qu'il y a des parents qui encouragent vraiment leur enfant à faire ce genre de choses. Toi, en tant que mère ou en tant que père, tu te poses pas la question comment ta fille arrive à payer la maison, le courant, la nourriture. Et pourtant, c'est toi qui es censé le faire. Ça ne te dérange absolument pas. Pourtant, je te dis, ouais, c'est normal et tout. Alors que la gamine, elle a à peine 16 ans, 17 ans. Ou vous faites exprès de ne pas savoir comment peut-être elle peut réussir à gagner cet argent. Il faut arrêter. Parce que vous exposez vos enfants à plein de choses qui ne sont pas bonnes. Le monde est dangereux. Le monde est cruel. Ça ne sert à rien de vouloir faire ça. Ensuite, nous allons parler. Là, franchement, asseyez-vous bien. J'espère que vous êtes bien assis parce que là, on va parler de quelque chose de très important quand même. Les tantines, les tontons ou tout simplement les parents qui passent leur temps à comparer leurs enfants avec les enfants des autres. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait quand tu écoutes. Ah, regarde ce que l'autre fait. Regarde. C'est vrai qu'il y a certains parents qui le font dans l'optique de vouloir faire passer un message de manière un peu plus forte. Mais c'est pas avec tous les enfants que ça marche. Tu me dis de regarder un tel, mais va t'en occuper. Tu penses que cet enfant est parfait? C'est peut-être parce que lui, ses parents ne veulent pas l'exposer que tu ne connais pas ses démons. Mais sinon, il a ses petits démons aussi qui gâchent, que ses parents cachent plutôt. Ça ne sert à rien de comparer vos enfants. Si tu vois que ton enfant a un défaut qui toi ne t'arrange pas, tu fais tout pour le corriger. C'est tout, mais ne compare pas ton enfant à X ou Y. Vous créez après des enfants complexés qui ont envie de ressembler à tout sauf à eux-mêmes. C'est pas bon. Arrêtez avec les paroles. Par moment, les gens se disent que ouais, il faut arrêter de frapper les enfants. Certes, il faut arrêter de frapper les enfants, mais il faut aussi apprendre aux parents à mieux parler à leurs enfants. C'est pas normal. Tu peux pas dire à ton enfant que ouais, j'aurais aimé avoir un fils comme tel. Va l'adopter pour que vous puissiez vivre votre amour en paix, vu que moi je vous empêche de vivre votre amour. Ça va pas ou quoi? Mais bon, bref, quand tu vas parler comme ça, on a fait quoi? Te dire tu es impoli, tu sais, alors que non. Je suis désolée. Si tu ne voulais pas m'avoir comme enfant, fallait m'avorter. Ou tout simplement, fallait m'abandonner. Je sais pas, mais je ne suis pas là pour venir au monde pour vivre des frustrations qui n'ont ni queue ni tête. Tout simplement. Vous faites vivre des frustrations à vos enfants qui ne sont même pas censés avoir. C'est pas bon. Arrêtez. Un enfant aussi, là, c'est des défauts, certes. Mais si il y a problème, c'est le parent. Soit c'est le parent qui n'a pas fait son taf, soit c'est l'enfant qui a été influencé par autre chose. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des traumatismes que nos parents nous ont laissés qui nous empêchent souvent d'évoluer. Et il faut aller chercher là-bas pour essayer de comprendre
d'où ça sort. Et l'amour aussi inconditionnel, l'amour conditionné des parents aussi, c'est pas bon. Quand tu es gentil, tu as tout fait dans la maison, tu es l'enfant parfait. Dès lors que tu oublies de juste soulever un verre, on te traite de tous les noms. Genre, c'est vraiment toi la pire personne qui a dans cette maison juste parce que tu as oublié de soulever un verre. Il s'agirait aussi, en tant que surtout je m'adresse aux parents africains, d'apprendre à parler à vos enfants. C'est pas parce que, comme j'ai déjà dit une fois, ça parce que vous payez nos études que nous devons vous prêter allégeance au point là où vous pouvez nous sortir des dingueries et on doit juste rester, continuer à sourire, continuer à soulever vos assiettes. Non. Nous avons des cœurs. Nous avons aussi nos problèmes. Peut-être que vous vous dites qu'elle a tout le confort, elle ne peut pas avoir de problème. Bah si, en tant que jeune adulte, nous avons aussi nos problèmes. Qu'on n'a pas forcément envie de venir vous expliquer parce que justement, là, ça ne vous concerne pas. C'est ma vie en fait. Et pour finir, les tontines, les tontons qui passent le temps à rapporter la vie des enfants des autres là. Ça va chez vous? Genre, vous n'avez rien à faire que dès que vous voyez l'enfant de quelqu'un, ouais, tu appelles, ouais, allô, j'ai vu ta fille ici avec un garçon, mais ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Occupe-toi de la vie de tes enfants. Est-ce que tu sais ce que fait ta fille Mélanie après les cours? Tu t'occupes de la vie de Hiromi parce que tu as vu Hiromi se pavaner après les cours. Ma chérie, est-ce que tu connais ce que ta fille fait? Peut-être que ta fille est en train de se faire paratouser, tu sais pas. Peut-être que ta fille c'est une junkie, c'est elle, je sais pas. En fait, occupe-toi de ton enfant. Tout simplement, occupe-toi de ton enfant. Parce que c'est bien beau de toujours prendre les enfants des autres de haut, que ouais, regarde ma fille, regarde. Tu connais vraiment ton enfant? Parce que après, c'est souvent les enfants les plus parfaits là qui font des dingueries à leurs parents et puis après, le parent est tellement choqué qu'il ne veut même pas en parler. Mais ce sont les champions. Dès qu'il a vu ton enfant, oh, j'ai vu ta fille. Mais pourquoi en fait? Pourquoi laisser les gens vivre en paix? C'est quoi votre problème? Dès que tu m'as vu, mais non en fait. Occupe-toi de tes enfants. Tu sais même pas ce que tes enfants font là. Tu as toujours été d'appeler pour raconter n'importe quoi. Et ils s'y plaisent. À quel moment tu te plais autant à venir parler de la vie d'autrui? Vous fatiguez. Genre, surtout cette catégorie-là, vous fatiguez. Parce que par moment, vous détruisez des familles. Vous ne connaissez même pas l'ambiance qu'il y a dans la maison des autres. Vous venez encore rajouter les j'ai vu ta fille, si j'ai vu ton fils, ça va. Mais arrêtez en fait. Occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos familles. Et puis le monde se portera mieux. Parce que oui, allô, j'ai vu ta fille, gna gna gna. Ma chérie, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Jésus est là. Ou Djambé Kanina, je sais pas. Et ça, c'est souvent aussi à cause des parents qui passent leur temps à tout raconter à l'extérieur. Arrêtez de parler de tout et de n'importe quoi aux personnes de l'extérieur. Vous ne savez pas là où ils peuvent emmener ça. Vous ne savez pas quelle porte, quelle liberté que vous leur permettez d'avoir dans nos vies en fait après. Parce que surtout on a affaire, on va dire ouais, mais même si c'est pas ta tante du sang, on va dire que ouais, c'est ta tata, elle a le droit de te conseiller, mais elle aussi, par moi même la personne qui vient te donner les conseils, sa vie est comment? La vie de son enfant est comment? Et puis c'est elle qui est venue donner les conseils. Ma chérie, occupe-toi de ta vie. Vis ta vie. Petite story time. Il fut un temps, j'avais des cheveux courts. J'avais une de nouveau et une fois j'avais fait une raie. Une tata qui était partie dire à un moment que ouais, en fait elle avait dit ça devant moi que oui, ça c'est les coiffes des bandits. Et moi j'étais choquée en mode tata, toi-même tu n'as pas assez de cheveux sur ta tête. C'est pas que tu t'occupes en fait de tes cheveux. Et ma mère était venue me dire ça et je lui ai dit qu'elle n'a qu'à s'occuper de ses chutes de cheveux. Elle était choquée, elle dit mais non en fait. À quel moment vous, ça ne vous a rien fait pour qu'elle ouvre sa bouche pour parler? Comme si elle était parfaite. Tu t'occupes de la raie qui est sur mes cheveux. Occupe-toi du vide que tu as comblé sur ta tête. En fait, c'est quoi? Arrêtez. Genre, arrêtez. En tout cas, cet épisode, je pense qu'il va s'arrêter par là. Sinon, je vais partir dans tous les sens. Les mots que j'ai à dire aux enfants, c'est aux jeunes, les adultes que nous sommes. La vie est dure. Ne prenons pas en compte tout ce que nos parents nous disent. Apprenons à nous affirmer, à dire non quand il faut dire non. Parce que à trop vouloir honorer nos parents là, par moments on se retrouve dans des situations qui n'ont absolument pas de sens.
Et ça fait mal. Quand tu te dis que tu as juste voulu honorer tes parents et puis tu t'es retrouvé dans une situation bien merdique là, ça te fait bien réfléchir. Et puis, dire aux parents, apprenez surtout à écouter, à parler à vos enfants. Parce que tout se passe dans la communication, que le veuille ou non. Si vous ne communiquez pas de manière saine avec vos enfants, ils ne vont jamais venir vous raconter leurs problèmes. Et ils vont rester, ils vont grandir, ce seront des adultes incomplets. Des adultes abîmés déjà par leurs parents. Même pas encore par la vie, mais juste déjà par leurs parents qui ont eu par moment à leur dire des paroles bien blessantes, bien saignantes. Apprenez à parler à vos enfants. Apprenez aussi que c'est pas parce que vous nous payez les écoles que les études plutôt que ça veut dire que vous faites vraiment tout le... Non, ça c'est une obligation, c'est écrit dans la loi. C'est une obligation que tout enfant puisse être scolarisé. Au Gabon, je pense que c'est jusqu'à l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous voulez que nous puissions élargir, on va dire, le sujet, on peut discuter dans les commentaires. Mais franchement, prenez soin de vous. Guérissez. Apprenons tous à guérir de nos blessures. Parce que pour moi, un parent, c'est juste aussi quelqu'un, c'est un grand enfant qui n'a pas aussi peut-être pu à guérir toutes ces tares. Donc, apprenez aussi à aller voir le psy. Le psy, c'est pas seulement pour les fous. Parce qu'on a fait aussi des trucs. Quand tu vas dire que tu passes chez un psy, soit tu es fou ou tu fais tout des bons. Alors que un psy, c'est quelqu'un qui étudie la psychologie. Il pourra vraiment vous aider à aller de l'avant. Sur ce, prenez soin de vous, bisous et au prochain épisode.